alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une recette de déodorant à faire soi-même. Il n'y a pas spécialement besoin de beaucoup d'ingrédients. Si vous commencez dans la soie cosmétique, je pense que vous les avez. La recette est super simple, elle me vient du blog, alors j'ai du mal à dire le nom, Rhapsody in Green, donc je vous mettrai le lien de l'article en barre d'information. La recette est presque similaire à celle que je vais utiliser. Moi je vais juste changer une huile essentielle parce que je préfère avoir de la lavande à l'huile essentielle qu'elle utilise. Je vais vous montrer étape par étape comment je fais, les ingrédients que j'utilise. Mais avant ça, je vais vous dire pourquoi je n'utilise plus de déodorant du magasin. Alors j'ai décidé en fait de me séparer complètement des déodorants du style Sanex, Rexona, Dove aussi. Et puis alors pour les hommes il y a Axe, enfin je l'utilise pas évidemment mais enfin je conseille vraiment de ne plus du tout les utiliser. Et je dis ça parce que ils sont en fait extrêmement chimiques. Il y a par exemple dedans du sel d'aluminium qui est susceptible de donner le cancer du sein chez la femme, ce genre de choses. Enfin, c'est extrêmement chimique bien sûr, comme la plupart des produits de cosmétiques qui viennent du magasin, cosmétiques ou soins. Et donc personnellement je ne les achète plus, que ce soit pour le bien de ma peau, de ma santé ou bien même de l'environnement. J'ai décidé de ne plus utiliser ça, de ne plus être consommatrice pour ne pas engendrer une nouvelle consommation et production de la part des grandes entreprises. Et alors donc j'ai commencé à utiliser donc des déodorants naturels mais toujours achetés parce que je trouvais ça plus simple. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant un petit temps. J'ai déjà fait plusieurs articles sur mon blog et maintenant j'aimerais en créer moi-même parce que comme ça c'est vraiment totalement zéro déchet et c'est évidemment ce que je recherche parce que je trouve que c'est le meilleur. Si c'est naturel et que ça ne crée pas de déchets, c'est quand même la meilleure solution. Du coup je commence tout de suite la recette, c'est parti. Alors pour cette recette on va avoir besoin de l'huile de noix de coco, qu'elle soit neutre ou odorante, ça c'est comme vous préférez. Ensuite, on va avoir besoin de beurre de karité, de bicarbonate de soude. C'est du bicarbonate de soude alimentaire qui est trouvable dans même toutes les grandes surfaces. Ensuite, on aura besoin de fécule de maïs, d'huile essentielle de palmarosa et d'huile essentielle, donc pour ma part, de lavande fine bio. Mais par exemple, sur la recette initiale, on parle d'ylang ylang, donc les huiles essentielles, vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Alors, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'utilise chaque ingrédient. L'huile de noix de coco, donc qui est également trouvable en grande surface facilement, et le beurre de karité sont bons pour l'hydratation. Ensuite, le bicarbonate de soude est un excellent antitranspirant. Donc c'est avec ça qu'on ne sentira pas d'odeur et qu'on ne transpirera pas moins, mais que ça va retenir la transpiration. Ensuite, il y a le fécule de maïs qui absorbe la transpiration sans abîmer les aisselles. Et alors l'huile essentielle de palmarosa est un antibactérien, donc très connu et très utilisé dans les soins de beauté, dans les soins cosmétiques. Et ensuite, moi j'utilise de l'huile essentielle de lavande fine parce que c'est un apaisant et un anti-irritant qui est également assez recommandé dans la cosmétique. Donc voilà, c'est les 6 ingrédients, les seuls 6 ingrédients dont je vais avoir besoin. Il n'y a pas besoin non plus de beaucoup de matériel, je vous montre ça directement.
Alors, il est 15h48 et je vais laisser le déodorant pendant 24 heures au frigo. Alors, je fais ça pour qu'il durcisse parce que vous avez vu, la crème, pour le moment, elle est un peu comme une sauce, en fait, liquide mais un petit peu durcie, pas vraiment. Donc, je dois laisser le déodorant 24 heures au frigo pour que ça devienne un petit peu plus crémeux. Et alors, après ça, vous pouvez, ou non, c'est au choix, laisser votre déodorant au frigo. Donc, plus vous le laissez au frigo, évidemment, plus il sera dur et frais sur les aisselles. Ou alors, vous pouvez le laisser en dehors du frigo si votre frigo est loin de votre salle de bain ou bien si vous avez juste pas envie, et là vous aurez une texture plus crémeuse, ce que moi personnellement je préfère. Et alors ce déodorant il est à appliquer à la main, vous prenez simplement un petit peu de matière sur vos doigts et vous massez votre aisselle avec. C'est toujours mieux de faire ça au-dessus, genre d'un lavabo, au cas où il y a des petits résidus qui tombent, mais normalement tout va bien et c'est pas le cas. Et alors je préfère le dire au cas où. Si jamais vous avez une peau très sensible, évitez de mettre des huiles essentielles. Il existe des déodorants naturels sans huiles essentielles, donc autant l'éviter si vous avez une peau sensible ou bien que vous êtes une femme enceinte. Et alors, on ne met jamais de déodorant après s'être épilé également les dessous des aisselles parce que ça peut piquer, donner des irritations et vous donner les aisselles rouges, ce qu'on désire absolument pas parce que ça pique, ça fait mal, c'est horrible. Donc voilà, c'est les petites recommandations que j'ai à vous faire dans cette vidéo. Et alors, je vous reviens avec le résultat dans 24 heures. Alors voilà le résultat du déodorant. Alors vous voyez, là ça fait 10-15 minutes qu'il est en dehors du frigo. Et voilà sa texture. Alors, on sait assez bien mettre son doigt dedans. Vous voyez ici, je l'ai déjà utilisé une fois. Pour l'appliquer sur les aisselles, il s'applique très facilement parce que ça devient vraiment une crème quand on l'applique sans grumeaux. Donc ça c'est vachement chouette et je pense qu'en hiver on peut clairement le laisser en dehors du frigo. Après quand il fait maintenant encore 25 voire des fois 30 degrés, là je préfère le mettre au frigo. Mais sinon voilà pour ce déo. Et voilà, donc la recette est terminée. Après 24 heures, vous pouvez l'utiliser, remettre au frigo, ne pas mettre au frigo. C'est pour ça que j'aime bien ce déodorant parce qu'il est assez pratique. Et alors dans son petit pot, je peux l'emporter partout. C'est assez facile de se remettre du déo dans la journée. Il suffit d'aller aux toilettes, on se lave les mains avant et puis après avoir appliqué du déo. Et voilà, il n'y en a pas partout, c'est pas grumeleux, donc ça c'est cool. J'espère que cette recette vous aura peut-être tenté pour la Slow Cosmétique. Si jamais vous refaites la recette, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!